Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans la parole de Dieu 2 Corinthiens chapitre 8. Alors j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez prendre le temps de l'ouvrir à cette deuxième lettre de Paul au chapitre 8. Mon sujet aujourd'hui, c'est « Riche, il s'est fait pauvre pour moi ». Un verset que je dirais qui est charrié un petit peu dans le monde occidental, même je pense que ça se répand un peu partout. Un texte qu'il faut saisir dans son contexte. C'est toujours important de lire la parole de Dieu et de ne pas sortir les passages de leur contexte. Dans 2 Corinthiens 8, il y a une grande famine qui se passe en Judée et à Jérusalem. Donc, les gens sont dans la misère, sont affamés, ils ont des gros problèmes. Et Paul a à cœur de préparer une collecte importante pour aider les frères et les sœurs qui sont en Judée et en particulier à Jérusalem. Donc, il leur écrit cette lettre-là en leur mentionnant que des églises, exemple en Macédoine, qui sont très généreuses, ce sont des petites assemblées qui ne sont pas bien riches, mais qui sont très généreux, qui ont un grand cœur et qui ont à cœur d'aider leurs frères et leurs sœurs qui sont dans le besoin. Et Paul va se servir, entre autres, de l'exemple de l'Église en Macédonie pour convaincre les chrétiens de Corinthe d'être généreux. Corinthe, c'est une église où il y en a de l'argent. C'est une église qui vit dans l'abondance, une église charismatique et qui nage dans l'abondance. Et peut-être qui oublie ce qui est le plus important. Comme on voit dans notre monde occidental, dans certains mouvements religieux, où on met beaucoup d'accent sur les beautés de nos temples, sur la richesse des leaders, surtout les télévangélistes, et leur fortune, leurs avions, leurs jets privés, leur vie de luxe, d'extravagance, et qui est totalement contraire à la pensée de Dieu, à la pensée du Christ. Et qui récite d'ailleurs le verset que je vais vous mentionner, c'est sur ce verset-là que je vais vous partager la parole. Paul donne l'exemple de l'Église de Macédoine et il va donner l'exemple de Jésus. Alors au verset 9, il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Alors, il y a des prédicateurs malveillants qui se servent de ces versets-là pour s'enrichir, qui disent « Jésus s'est fait pauvre pour que je sois riche ». Et dans leur tête, ils ont une vision matérialiste de la vie et qui veulent profiter tout de suite de la vie. Jésus, là, il a payé à la croix, Dieu l'a frappé. J'ai lu des explications révoltantes même de supposés hommes de Dieu et qui parlaient que Dieu qui frappait son Fils, qui l'emmenait dans la grande pauvreté pour que moi, je puisse profiter de la vie puis être riche. Il y a quelque chose de honteux là-dedans, de scandaleux, de dérangeant. Et c'est pour ça que quand vous écoutez, je prends la peine de vous dire à toutes les semaines, ouvrez votre Nouveau Testament. Puis je vous donne le texte au complet. Lisez, exemple, 2 Corinthiens 8, pour comprendre ce qui est écrit dans le verset 9 et de ne pas le sortir puis d'en faire une phrase positive et m'en servir pour manipuler, m'enrichir aux dépens des autres. Ce n'est pas le but. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il ne se promenait pas en limousine, il n'avait pas son jet privé, puis il ne vivait pas dans les hôtels 5 étoiles, les Marriott de ce monde, puis les Hilton de ce monde. Puis il n'y avait pas le bodyguard comme nos super vedettes ont pour les protéger. Paul a su vivre en tout. Il a eu la misère, il a eu faim, il a eu soif, il a été battu, il a été mis en prison, il a pris le bateau a coulé, il ne l'a pas eu facile. Donc, de quoi ce texte nous parle? Dans la parole de vie, ça dit « Il était riche, mais, pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche. » De quelle richesse parle-t-il? Il s'est fait pauvre. Qu'est-ce qu'il veut dire par « il s'est fait pauvre » ? Eh bien, Jésus,
qui vient de l'éternité, est venu nous rencontrer. Il a renoncé au privilège de sa nature divine, parce qu'il vient du ciel, en devenant un homme, comme nous. Il s'est fait pauvre. Lui, là, il est le créateur de l'univers. L'univers lui appartient. Il en est le propriétaire. Il décide de tout quitter pour venir au monde dans une crèche, une mangeoire. Il aurait pu naître dans un palais royal. Il aurait pu naître à Jérusalem. Non. Un endroit très ordinaire, Bethléem, un petit village de rien. C'est à force, on a de la misère à le voir sur la map. Il est né, pas à l'hôpital, il est né dans une mangeoire. Il est devenu un homme. Il a accepté de se soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Il a renoncé à son pouvoir, à sa puissance. Il a tout laissé au ciel. Il a tout laissé là. Ici, oui, il avait la puissance. Il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a nourri des populations. Mais c'était sous la volonté de Dieu. Il était sous l'onction de l'Esprit Saint. Il était soumis, il était à l'écoute en tant qu'homme. Il était à l'écoute de son Père, de Dieu. Il était à l'écoute de l'Esprit Saint. La puissance, il la recevait pour accomplir son ministère. Sa richesse. Bien, sa richesse, ça représente tout ce dont il disposait dans la gloire avant de venir sur la terre. Tout ce qui existe, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Il en était le propriétaire. Et, chose incroyable, il voulait le partager. Il ne voulait pas garder ça pour lui-même. Là, je parle comme un humain, là. Okay? Alors, il ne voulait pas garder ça pour lui-même. Il voulait partager. Partager ce qui lui appartenait. Et c'est pour ça qu'il est venu. Partager à des humains, à des pécheurs, sa gloire. Tout ce qu'il a. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il a tout laissé pour venir nous rejoindre dans notre pauvre monde. Parce qu'on est pauvre. Même les milliardaires sont pauvres. Puis je vais vous dire une chose. Même le multimilliardaire, même le plus riche au monde, même le plus grand roi au monde, le plus grand président au monde, au moment où il devra faire face à la mort, il va découvrir sa pauvreté. Il va réaliser que c'est un pauvre. Parce qu'il ne peut pas payer pour continuer à vivre un autre 100 ans. Il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas se sauver de ça. Ça, c'est un rendez-vous sûr et certain. C'est juste qu'on ne sait pas la date dans l'agenda. Mais ça va arriver. Alors, c'est pour ça que, quand on parle de pauvreté, l'humain ne réalise pas qu'en réalité, il ne possède rien. Parce qu'au moment que tu arrives à la mort, tout t'échappe, tu n'as plus rien. C'est tes héritiers qui vont en profiter, c'est tout ton environnement. Mais toi, zéro, puis une barre. Ah, tu peux avoir un beau tombeau, puis ça va être beau, puis toute une belle cérémonie, puis des louanges, puis le monde, ils vont, comment est-ce qu'il était merveilleux, fantastique, extraordinaire. T'es mort. T'es mort. Tu n'entendras même pas ces hommages. T'es pauvre. Et Jésus est venu dans ce monde-là, dans lequel nous sommes. Il est venu en toute humilité. Il est venu au monde, comme je vous disais tantôt, à Bethléem, dans un étable ou un écurie, dépendamment de nos traductions.
Il a vécu à Nazareth, une vie, on ne connaît pas sa vie, enfance, adolescence, on ne sait rien. Son père charpentier, il y avait des frères, des sœurs, il avait une vie normale. Il vit à Nazareth, devient charpentier. Sans gloire, hein? Il n'est pas d'un palais royal. Il n'est pas l'homme le plus riche de Nazareth. Il n'est pas influent au niveau politique, au niveau économique, même religieux. Il n'a pas la gloire humaine. Dans Isaïe 53, ça dit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. » C'était pas une super vedette d'Hollywood pour faire un Jésus, un beau Jésus de Nazareth. Non, il n'avait ni beauté ni éclat. Il ne cherchait pas à attirer l'attention par l'éclat humain, par la vanité de ce monde. S'il était venu comme un prince qui serait né à Jérusalem, avec une belle couronne sur la tête, ça aurait été bien différent. Hein? Puis il aurait été difficile d'approche, parce qu'un roi, tu n'approches pas ça comme tu veux. Là. Lui, le roi de l'univers, l'être le plus puissant de l'univers, est venu nous rencontrer. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de « wow ». C'est gros comme événement, ça. Et il est venu, en toute simplicité, pour entrer en contact avec nous, pour être capable de nous parler, pour qu'on puisse s'intéresser à ce qu'il dit. Il est accessible. Alors que quelqu'un qui vit dans un palais, qui vit dans un salon ovale, inaccessible. C'est inaccessible, ça. À moins d'avoir des privilèges politiques ou relationnels. Tu n'as pas accès à ça. Tu n'as pas accès. Lui, il vit au milieu du peuple, en toute humilité. Il y a un vêtement sur le dos. Il n'y a pas une garde-robe, là, puis tu pèses un bouton pour choisir, bon, qu'est-ce que je mets un matin, là, moi, là. Il n'y avait pas ce problème-là, lui, là. Il n'y avait pas non plus de limousine avec chauffeur qui l'attendait pour l'emmener de Jérusalem à Nazareth ou à Capernaum ou peu importe où il allait. Là. Il n'y avait pas de chauffeur qui l'attendait. Il n'y avait pas de jet non plus qu'il pouvait prendre là, puis, pour se déplacer. Il n'y avait pas un gros bateau au bord de la mer, là, puis dire on va faire une belle petite croisière, là. On traverse avec un cocktail. Non, il n'y avait pas ça. Non, c'est un bateau de pêche. C'est un bateau de pêche. Il s'identifiait aux humbles, aux pécheurs, aux gens qui étaient là. Il s'identifiait complètement. Ça, il s'est fait pauvre, il était avec les pauvres. Puis il les aimait, puis il leur faisait du bien. Il leur annonçait la bonne nouvelle. Il était venu pour leur donner de l'espoir. Il est venu comme serviteur. Il n'est pas venu comme un roi, puis qu'on est tous devant lui, puis en train de le servir, puis en train de... Non, à plein ventre devant lui. Il est venu pour servir. Il était à l'écoute des gens qui l'entouraient. Il était à l'écoute de ses amis, puis il était à l'écoute de sa famille, puis à l'écoute de toutes les personnes qui venaient le voir. Ah, mon fils est malade, mon gars, il est possédé du démon, mon frère est mort. Toutes sortes d'affaires. Seigneur, je suis aveugle, je vois rien, je marche plus, je suis paralysé. Il rencontrait ça à journée longue. Il était serviteur. Il ne demandait pas de l'argent en retour. Hein? Il ne demandait pas la reconnaissance même. Il faisait du bien parce que c'est en lui. Parce qu'il est la bonté même qui s'est manifestée il y a 2000 ans. Le point ultime de sa pauvreté, le summum où ce qui a atteint le pic, c'est lorsqu'il a été crucifié. Une mort dégradante, injuste. Il était dépouillé de tout, même de ses vêtements. Il était nu sur la croix. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Même son honneur, on l'a bafoué, on l'a ridiculisé. On l'a crié après.
tu ne peux pas aller plus loin que ça, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a une gang en avant qui crie, qui rit, qui fête. C'est la folie totale, le chaos. Au loin, les disciples qui regardent avec peur et ils ont une crainte. Et à un moment donné, il y a sa maman qui s'est approchée avec Jean. Eh, mon ami, il n'y a plus rien. Ça, c'est un humain, là. Je vous parle de Jésus de Nazareth, là. Je vous parle de mon Sauveur. Je vous parle de celui qui avait tout, qui a créé la terre, qui nous a tout donné, l'air, l'eau, hein, le soleil, qui nous a tout donné pour gérer. Et voici que nous, on le rejette. Il a accepté de mourir pour nous. C'était le seul moyen de nous sauver. Car le salaire du péché, c'est la mort. Puis il voyait le péché devant lui. Il voyait l'enfer. Puis il a accepté de prendre sur lui. Il s'est fait totalement pauvre. Ça ne peut pas être plus que ça. Puis il s'est abandonné à son Père. Il ne restait que ça. Père, je m'abandonne à toi. C'était son dernier cri. Le don total. Pourquoi Paul en parle? Dans ce contexte-là. Vous comprenez là, que c'est plus pour que vous rouliez le Lincoln, là, puis que vous ayez votre maison à 3 millions, puis faire des voyages internationaux, puis avoir du plaisir. Puis... Voyez-vous que c'est pas de ça qu'il parle, là? C'est pas ça, là. La richesse qui nous attend, elle est éternelle. Tout ce qui est à lui est à nous. On ne sera pas au ciel devant un roi qui va régner sur nous, qui va nous dominer, puis qui va nous faire travailler dans ses jardins. Puis vous êtes mes sujets. Pas du tout. C'est pas ça. Il partage. Il est le premier-né, il est notre frère aîné. Il va partager, et ça, il l'a écrit, c'est un testament. Tous ceux qui croient en moi vont hériter de la vie éternelle. Mais pour que le testament soit en vigueur, il faut qu'il y ait une mort constatée. Jésus est mort, donc le testament est ouvert. Vous comprenez? Tout ce qui est à lui, il nous le donne. Il va nous le partager. Écoutez, on est incapable de s'imaginer ça. Nous sommes tellement terrestres, tellement matérialistes, qu'on est incapable de s'imaginer la beauté, la grandeur de ce qui s'en vient pour tous ceux qui croient que Jésus est Sauveur et Seigneur, qu'il est le Roi. La preuve que c'est lui, il est ressuscité. Je vous le dis presque à toutes les semaines, parce qu'on l'oublie. Il est ressuscité. Le don total de Jésus pour nous motive à être aussi généreux envers nos frères dans le besoin. C'est ça qu'il parle. C'est de ça que Paul parle. Vos frères à Jérusalem souffrent, sont dans la misère. Les frères de Macédoine, ils ont tout donné, même des choses, même des nécessités, puis ils ont donné avec joie pour aider leurs frères à Jérusalem. Puis il dit même, puis Jésus, lui, il a tout donné pour toi. Fait qu'il fait le lien. Parce qu'il dit, il s'est fait pauvre pour que toi, tu ne sois plus dans le besoin, que tu vives dans l'abondance. Fait qu'il se sert de ça. Donc, si je comprends ce que je suis en train de lire, de méditer, puis que je découvre que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, pour que moi, j'hérite de la vie éternelle, bien, à bien plus forte raison, je dois aider mes frères et mes sœurs dans la misère. C'est notre mission, entre autres. Notre mission, c'est de proclamer l'Évangile, de parler de Jésus, puis d'aider nos frères et nos sœurs. Et c'est ce que nous faisons. L'Église consacre une grosse partie de son budget pour aider les frères et les sœurs qui souffrent dans le monde. Pas construire des bâtiments puis que le leader vive dans le luxe. C'est pas ça le but.
c'est d'aider nos frères et sœurs, puis il y en a beaucoup. En Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, qui souffrent énormément. Et on est là pour les aider. Le Christ l'a fait pour nous. Alors nous, on le fait. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien, il n'a pas juste parlé, lui. Il l'a fait. Il a donné sa vie. Pas compliqué. Le don total par sa mort et sa résurrection nous donne accès à sa gloire. Il va nous la partager pour l'éternité. Il s'est fait pauvre pour venir me chercher dans ma pauvreté spirituelle. Heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume de Dieu, les pauvres en esprit. Ils hériteront, voyez-vous là? Il est venu, il a pris le chemin de la pauvreté pour me rejoindre dans ma pauvreté, puis m'amener avec lui par la résurrection au ciel. Wow! C'est tout un projet, hein? Alors, mes chers amis, recevez le Christ en vous, qu'il vienne vous rejoindre dans votre pauvreté. Sentez-vous pas coupable de votre pauvreté. Il la connaît. Laissez Jésus venir dans votre pauvreté. Dites oui à Jésus. Tu es le Sauveur et le Seigneur. Puis remerciez-le. Merci Seigneur que tu es venu me rejoindre dans ma pauvreté, puis que tu as vécu ma mort. Puis même pire, tu as pris ma faute, mon péché, tu me pardonnes. Et merci que tu m'accueilles et puis que tu vas me recevoir dans ta gloire. Et que tu vas me la partager. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quelle bonne nouvelle, comme c'est beau. Un gros merci. Alors soyez bénis. Vous pouvez nous suivre l'essentiel avec un c.ca. Si vous aimez, vous likez, vous partagez. Et je vous dis à bientôt.